Frédéric Bollé va entrer dans l'histoire. Palais San Jordi, dans le parc de Montjuïc, dimanche après-midi. Le début du Supercross est une folie, avec des bengales qui sortent du sol et des pilotes qui tombent du ciel. Il s'agit de la première manche du championnat du monde de Supercross, où les Américains ont débarqué en masse. Ils sont 11 et ce sont les 11 meilleurs. Avec une préparation physique et mentale diabolique après leur championnat des États-Unis. Bref, avec une envie terrible de tout rafler et les moyens de le faire. En face, que trouve-t-on? Globalement, l'Europe, en particulier la France, avec 4 ou 5 pilotes capables de grandes choses, mais pratiquement sans entraînement au Supercross à cette période de l'année, puisque le championnat de France n'a pas encore commencé. Bref, soyons clairs, nous sommes allés à Barcelone en pensant assister à une sorte de massacre. Et pourtant... De toute manière, moi je pars pour gagner, maintenant on verra bien, hein. C'est sûr que ça va être très difficile, mais j'ai rien à perdre, donc je pars pour gagner. Lequel des Américains vous aimeriez en particulier battre, taper? McGrath, bien entendu, puisque c'est le champion US. Puis bon, on l'a vu tout à l'heure à l'œuvre, il est vrai que c'est lui qu'il faut battre, c'est l'homme à battre ce soir. Il est prenable? Oui, bien sûr, personne n'est imprenable, et tout le monde est prenable. De toute manière, moi je pars pour. Accessoirement, ce jeune homme présomptueux devra encore battre Guy Cooper, champion du monde 93 et sauteur de folie. Il s'appelle donc Frédéric Bollé. Il a incontestablement du talent, au point de disposer d'une moto d'usine et du soutien de Yamaha Motor France. On l'a entendu, il a aussi du culot, comme tous ses camarades de l'équipe de France. Mais une fois enfilé les protections et la tenue de lumière, il faut bien y aller, contre le monde entier. Un monde où personne ne fait de cadeaux. Et ça commence très mal. En quart de finale, notre futur, mais pas encore héros, le numéro 15, part dernier. Position tragique qui n'a qu'un seul avantage, on ne peut que remonter. Ce que fait le jeune Bollé. Au fil des tours, on croit même qu'il va réussir la qualification en demi-finale. Ce qui finit encore plus mal par un accrochage avec Cooper. Course de repêchage. Dernière chance de continuer vers la finale pour le jeune Français. Ça se passe franchement mieux, Fred part dans les premiers. Et il se qualifie pour la demi-finale. Avec tout de même un petit problème. Il a une course de plus dans les bras et en Supercross, la forme physique, c'est essentiel. Demi-finale. L'équipe Honda, l'invincible Armada Rouge, réagit très fort. Doug Henry, numéro 4, et Jeremy McGrath, numéro 1, s'expliquent entre eux. Derrière, c'est le désert. La machine à gagner américaine est en marche et c'est très impressionnant. Départ de la finale. Titanesque. Toute erreur ici est pratiquement fatale pour le résultat. Et le héros sort de la meute en tête. Frédéric Bollé a réussi un départ idéal. Deuxième problème, rester en tête. On s'attend à un retour effroyable de l'escadrille US. Raté. Bollé tient bon et tient le rythme. Juste derrière lui, il y a Steve Lamson, une sorte de fléau de l'espoir dans les bagarres rapprochées. Et Bollé tient bon. Mieux, il s'envole. Alors, Doug Henry et Jeremy McGrath attaquent. Façon, on a fini de rigoler, maintenant on s'en occupe. McGrath prend la deuxième place et ça fait peur. Bollé a compris. Il ne se laisse pas faire. Seul problème, peut-il physiquement tenir jusqu'au bout? Car c'est long, une finale. Réponse, il tient jusqu'au bout et il va gagner. Comme quoi il avait raison, personne n'est imprenable. Après Bercy, la finale du championnat du monde aura lieu à Tokyo. Ensuite, le prochain grand rendez-vous en Europe, c'est à Genève, début décembre. Et ça promet.